Après sa métamorphose, Chinaza avait cru que le plus dur était derrière elle. Mais très vite, elle découvrit que les cadeaux, les voyages et les soirées n'étaient qu'une façade. Derrière, il y avait des hommes, puissants, intouchables, pour qui elles n'étaient pas des femmes mais des propriétés. Ivy l'avait prévenue dès le début, d'une voix douce mais ferme. Ce corps que tu as maintenant, ce n'est pas juste pour toi. C'est un passeport, ma belle. Et dans ce monde, on ne refuse jamais un rendez-vous. La première fois qu'on lui demanda de tenir compagnie à l'un de ces hommes, elle avait voulu refuser. Le regard glacial d'Ivy l'en avait dissuadée. « Ne complique pas les choses », avait-elle soufflé. « Tout le monde passe par là. Et tu t'y habitueras. » Mais elle ne s'y habitua jamais. Chaque fois qu'elle sortait de ses villas somptueuses ou de ses chambres d'hôtel hors de prix, elle se sentait vide, souillée, comme si ce corps sculpté qu'on lui avait offert n'était plus le sien. Elle se regardait dans le miroir et se demandait à quel moment elle avait cessé d'exister. Pourtant, elle souriait. Aux soirées, sur les photos, devant les caméras. Parce qu'elle savait que dans ce monde, un sourire pouvait sauver sa vie. Puis il y eut Chike. Il n'avait pas le regard des autres. Il lui parlait comme si elle était encore cette fille de Surulere qui prenait le bus chaque matin. Avec lui, elle redevenait Chinaza. Pas une marchandise, pas une ombre. Juste elle. Mais à mesure que leur lien se renforçait, la maison le sentit. Un soir, Ivy l'avait attendu dans la voiture. Le moteur tournait, l'air sentait le cuir et le parfum cher. « Tu crois que je ne vois pas ? Tu t'attaches, murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une colère froide. Chinaza baissa les yeux. « Ce n'est rien. Si. Et tu vas apprendre que dans la maison, on n'aime pas. » Les jours qui suivirent, le cercle fit tomber le masque. « Tu nous dois, » lui dit Ivy lors d'un dîner privé. « Et tu vas payer. Pas avec de l'argent, avec du sang. » Ce fut le début de la spirale. Les nuits sans sommeil. Les regards dans le miroir qu'elle ne supportait plus. Et ce secret lourd, trop lourd, qu'elle ne pouvait confier à personne. Pas même à Shaq, pas même à sa mère. Le dilemme arriva sans prévenir. Une nuit, dans une villa isolée, Ivy l'appela dans une pièce à l'écart. Elle était assise dans un large fauteuil, ses jambes croisées, un sourire presque tendre aux lèvres. « Le cercle a parlé, ma belle. Tu as une dette. Et maintenant, il est temps de payer. » Chinaza sentit sa gorge se serrer. « Payer? Comment ? » « Avec ce qui compte le plus dans ce monde, » répondit Ivy calmement. « Avec du sang. Celui d'un proche si tu ne veux pas que ça soit le tien. Tu as le choix entre ta mère ou la sœur de ton petit copain.